oui l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo de déballage, vous le savez, on a pris d'autres habitudes et c'est les nouvelles résolutions pour cette nouvelle année. J'enregistre cette vidéo le 1er janvier 2025, il est 15h53, comme ça au moins on est très clair. Vous le voyez, au-dessus de moi, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Le paradis du hobby, évidemment le paradis du hobby, c'est la boutique qu'on a ouvert avec Jimmy. On a ouvert ça, donc pour moi, au moment où j'enregistre, il y a un mois. J'allais dire au nom de l'équipe. L'équipe, c'est nous deux, mais au nom de nous deux, on vous remercie beaucoup parce que vous avez été hyper nombreux, vous avez été super sympa, vous avez joué le jeu. C'est au-delà du fait que vous ayez été hyper nombreux, c'est que vous avez joué le jeu en vous déplaçant, en donnant de votre temps. On est, vous le savez, en France, la seule boutique qui fait que ce qu'on fait, donc c'est génial, vraiment pour le coup, de cette manière-là, on s'entend, hein. Je dis la seule boutique en France qui propose ce qu'on propose de cette manière-là, donc c'est trop cool. Vous avez vu aussi que on n'est pas forcément acharné sur Vogt ou sur les plateformes de vente en streaming, donc c'est plutôt cool. Moi personnellement ça me plaît parce que je suis un mec du comptoir, je suis à l'ancienne, donc ça me plaît. Je suis plus vieux en même temps, donc je suis beaucoup plus vieux, donc forcément ça me correspond bien, donc c'est normal de mettre ma boutique en avant. C'est chez moi, c'est chez nous. Donc on s'y sent bien, les gens s'y sentent à l'aise. Je vous recommande de faire un tour. Ça a été assez surprenant, j'avais oublié qu'il y avait ce genre de truc dans les entreprises. Mais il y a, vous savez, les avis sur Google, c'est trop marrant, les gens sont adorables. Donc merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un bon début d'année, une bonne année tout court. Pour nous, ça va être une année qui va être extrêmement riche. Vous le savez, il y a plein de trucs qui s'annoncent au paradis. Il y a des trucs qui s'annoncent pour début janvier, mi-janvier, début février, mi-mars. Pour nous, je pense qu'un des highlights de l'année, donc un des moments forts, on va parler en français, un des moments forts de cette année, ça va être notre trip à Las Vegas, je viens de dire qu'il fallait parler en français, notre voyage à Las Vegas pour aller voir WrestleMania. Ça va être fou pour voir le dernier match, le match de retraite de John Cena, ça va être super sympa. Il y aura Arc en plus avec nous, donc merci l'ami. On fait cette petite vidéo parce que j'ai eu pas mal de questions, bon, il y a pas mal de trucs, vous avez vu qu'il y a plein de gens qui s'occupent de plein de choses différentes au niveau des podcasts, parce qu'il faut appeler ça un podcast maintenant, donc au niveau des podcasts pour tout ce qui se passe au niveau de Pokémon, tout ça et tout, donc les soi-disant scandales qui sont présents par rapport aux ventes SV8.5, etc., en japonais. On a tous des avis différents, je pense. Le point essentiel à titre perso, c'est que je pense que ce qui est très important, c'est que tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu. Je pense que ça, c'est capital et c'est crucial. Nous, en tant que boutique, donc indépendante, on est adossé à personne, la boutique c'est nous, les vendeurs c'est nous, on fait tout nous, pour l'instant en tout cas. On est plutôt... Attendez, est-ce qu'on fait comme ça ou pas? Ouais, c'est mieux comme ça. On est plutôt satisfait de voir que les gens comprennent plus ou moins l'ensemble de ce qui se passe au niveau des ventes. Donc les gens ne se laissent pas avoir, ils se laissent de moins en moins berner et duper par des gens qui leur semblent peut-être un peu moins indiqués pour tout ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis en train de partir comme je fais d'habitude dans d'autres sphères. Aujourd'hui, je veux faire... En fait, je l'ai à cœur, mais ça fait 3 semaines que je veux le faire. 15 jours, 3 semaines. Parce que je me suis rendu compte, donc... Là, depuis que je suis dans ma boutique, donc c'est moi qui m'occupe de la partie Pokémon, mais de la partie TCG, pas que de la partie Pokémon, parce que vous savez très bien que c'est pas le cœur de ce que moi je suis. Pokémon, c'est une grosse partie, une immense partie de ce que je fais, mais pas que. La preuve en est justement à la boutique, justement, donc ça c'est plutôt cool. Je me suis rendu compte que, alors je le savais de manière globale, parce que c'est vrai que je dis de manière globale, c'est un jugement, c'est terrible. Les gens, je sais pas si c'est qu'ils réfléchissent pas par eux-mêmes ou s'il n'y a pas d'envie de découvrir, d'envie de chercher, d'envie de comprendre le monde tout court. Mais je trouve que c'est un peu affligeant. C'est méchant, mais je trouve que c'est un peu affligeant parce que j'ai beaucoup de gens qui sont venus demander, parce que, alors peut-être que c'est parce que aussi
Je dis que c'est affligeant, mais c'est que ça m'afflige parce que je me dis putain, toutes les données. En fait, c'est pas que c'est affligeant parce que les gens sont bêtes, c'est pas ça. C'est que c'est affligeant parce qu'en fait, les gens ne vont pas chercher. Alors que tout est, je vais vous montrer, hein, tout est sur Internet, tout est noté sur Internet. Si vous avez un smartphone, ou même si vous n'avez pas de smartphone, vous avez ChatGPT en plus, vous avez tout ça, qui vous permettrait d'avoir... allez, même si c'est que de l'incentive, donc vous savez, un titre accrocheur, quelque chose comme ça, qui permet en fait de capter une certaine forme d'attention, je trouve que c'est dommage de ne pas aller chercher une certaine forme d'information soi-même, parce que ben, tout est à disposition, et ça serait quand même bien plus agréable. La question récurrente qu'on me pose à la boutique au sujet de Pokémon, et la question récurrente à laquelle je réponds le soir, donc soit sur Discord en MP, soit dans les MP Insta, donc sur mon Insta perso, enfin perso, sur mon Insta de carte, pas sur mon Insta perso, j'ai un Insta perso je pense comme tout le monde, mais entre l'Insta du Paradis du Hobby, lâchez un petit follow les gars si c'est pas déjà fait, ou mon Insta des cartes, donc au niveau de Texas, la question c'est comment ça se fait que les Chinois, eux, ils ont le droit d'avoir des cartes de série, donc vraiment des cartes sérielles en fait, qui sont dédiées pour leur marché. Je pense que, en fait, si on y réfléchit, la question est très très simple. Donc, j'ai prévu quelques petits trucs juste après. Je vais changer de scène pour vous montrer ça en fait. Je pense que la question, elle est, en fait, la réponse, elle est déjà dans la question. Comment ça se fait? En fait, c'est pas comment. Souvent, la majorité des gens, vous savez très bien, leur question, c'est pourquoi. Alors que la question, ça devrait être comment ça se fait, qui vous permet d'aller chercher la bonne réponse. Comment ça se fait? Parce que c'est un marché d'1,4 milliard de personnes en fait. Donc quand vous avez un marché d'1,4 milliard de personnes, grosso modo, on va voir si la stat est bonne. Voilà, donc on est sur Country Matters. Donc c'est un site internet en fait qui vous permet d'avoir l'ensemble des données que vous cherchez en temps réel. Donc personnellement je me sers de ça hyper régulièrement, donc Country Matters. Vous voyez, ça change au fur et à mesure, hein. C'est pas moi qui change qu'est-ce que c'est, naissance par exemple, décès, etc. etc. Donc c'est marrant, un décès cette année, c'est-à-dire qu'il y a déjà 18 000, 19 000 personnes quasiment qui sont décédées, mais autant qui sont nés à peu près, hein, donc après on s'entend, c'est une estimation. On constate donc qu'il y a 1,474 milliard de Chinois, de nationalité chinoise, il y a 765 millions d'hommes, 708 millions de femmes, donc c'est très très fort, très ténu, hein, la différence est infime, hein, vous voyez, ça se joue à 2% de différence en fait de la population, donc 48,1 d'un côté, 51,9 de l'autre, bon, plutôt on va dire 3% plutôt que 2, pour être un peu plus générique. Et donc vous voyez, on voit donc voilà la croissance démographique de l'année, la migration, donc là évidemment on est le 1er janvier, donc forcément c'est compliqué d'avoir quelque chose d'ultra précis pour cette année, parce que l'année du coup elle a qu'un seul jour, hein, donc forcément c'est compliqué. Mais le truc c'est que ce que je me rends compte aussi, c'est que on est en France, et on voit bien à quel point les Français ils sont complètement déconnectés du monde de l'entrepreneuriat. Être déconnecté du monde de l'entrepreneuriat, je pense que c'est une catastrophe. Alors après, bon, on va pas se mentir, on voit bien comment les gens votent, hein, ils votent à 70%, même plus, contre les gens qui font de l'entrepreneuriat, parce que ils veulent protéger le système social, tout ça et tout. Je peux comprendre, il n'y a pas de raison. Hein. En fait, je peux l'entendre, le comprendre, pour moi c'est compliqué, mais je peux l'entendre. Mais en fait, ça, justement, ça biaise sur tout ce que vous faites au quotidien, parce qu'en fait, quand vous n'avez pas ce biais d'entrepreneuriat, c'est pas pour dire moi je suis un entrepreneur ou pas, c'est pas ça, hein, c'est pour être dirigeant d'entreprise, ou même vous, hein, à titre personnel, d'arriver à dégager des revenus par rapport à des choses que vous faites qui sont de la vente, du service, de l'agriculture peut-être, pourquoi pas. Ça permettrait en fait de déverrouiller certaines choses en fait dans la tête. Comment imaginer qu'une entreprise comme la Pokémon Company, donc China, parce qu'on sait bien, on a compris que donc la Pokémon Company Japan, ils s'amusent à faire tout ce qu'il y a à faire pour la Corée du Sud, hein, bien sûr,
la Thaïlande et certains des pays qui sont entre guillemets alliés, mais que son soft power ne s'arrête pas là. Et adossé à une entreprise comme Nintendo, ça permet d'aller chercher des nouveaux marchés. Alors c'est assez fou de se dire qu'un pays comme la Chine peut être un nouveau marché, mais c'est le cas. Donc c'est assez dingue. En fait, j'ai lu un truc que j'ai là en fait, donc je le fais sur 2 écrans pour pas polluer le tout. En fait, j'ai été surpris. Donc vous voyez comme quoi je fais des critiques auparavant, mais c'est des critiques que je peux adjoindre, auxquelles je peux m'adjoindre. J'ai été surpris de découvrir en fait que il n'y avait pas eu de jeu Pokémon depuis des années en Chine. Euh, Parce qu'en fait, en 2000, donc c'est il y a 24 ans, donc moi pour moi c'est ouf, parce que je me dis putain, en 2000, qu'est-ce que je faisais En 2000, en fait, il y a eu une interdiction sur l'importation des consoles de jeux vidéo. Alors, vous voyez comme quoi je savais pas ça. Alors je le savais pas, mais en même temps on s'en doute un peu. Voilà, c'est le Parti communiste chinois, c'est un État qui est extrêmement fermé, sévère peut-être aussi par certains aspects. Et c'est dingue quand on voit maintenant ce qui se passe avec Black Myth, Wukong, tout ça, mais même avec tous les jeux donc coréens et chinois, donc type Genshin, hein, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail de tout ça, mais qui sortent de ces industries-là, donc ces industries qui sont extrêmement florissantes, on le voit pour nous, donc nous on est l'Occident, on va dire, on est en Occident, donc on voit à quel point c'est important, à quel point ça génère des revenus pour les pays en fait, parce que c'est de l'exportation, enfin majoritairement c'est de l'exportation nette, même sur un marché comme la Chine, où il doit y avoir des millions de joueurs, je pense pas qu'il y ait 1 milliard de joueurs, mais on doit s'approcher probablement du milliard de joueurs, même pour un pays comme la Chine, le gros du marché, à un moment donné, c'est l'extérieur. Donc c'est comme les États-Unis pendant 70 ans avec le cinéma, où ils ont commencé à se rendre compte il y a une trentaine d'années qu'en fait oui, le marché étranger leur était acquis aussi et que ça faisait des revenus supplémentaires. Et donc c'est pareil pour la Chine qui développe donc son soft power incroyable avec le char de guerre, enfin le char de guerre, plutôt la porte d'entrée Nintendo, donc avec les licences que vous connaissez, hein, donc tout ce qui est Mario, Donkey Kong, entre autres. Je dis Mario parce que vraiment c'est puits, hein, c'est un puits sans fond Mario. Personnellement j'adore, vous le savez aussi. Et avec dans son escarcelle le mastodonte absolu Pokémon. Et donc en fait je fais la corrélation de tout ça parce qu'en fait les gens oublient souvent que les ventes de cartes sont corrélées à enfin, du moins au début en fait du bloc, sont souvent corrélés à la réception critique du jeu vidéo. On voit, enfin du jeu auquel il s'adjoint. Donc par exemple, pour Écarlate et Violet, les cartes n'ont pas forcément eu un immense succès comme on a pu le voir sur les 3 cartes du bloc épée et bouclier, la partie finale en fait du bloc épée et bouclier, parce que le jeu Scarlet Violette, Écarlate et Violet, pardon. Il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu les fans de Pokémon. Alors il a convaincu beaucoup de joueurs parce qu'il y a des qualités intrinsèques au titre. Alors hormis les qualités graphiques, mais il y a plein d'autres choses, la profondeur de jeu, tout ça et tout, et souvent loué en tout cas sur tout ce que j'ai pu en avoir comme échange. Donc c'est plutôt sympa à voir. Mais c'est vrai que ça vient sur le long cours. Le jeu, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il est sorti. 2 ans, je crois qu'il est sorti. Et 1 an et demi ou 2 ans, il me semble. Et c'est vrai que donc ça a plombé le fait de la sous-performance du jeu. Et puis il y avait aussi le fait que voilà, Sacha il parte à la retraite, machin, tout ça et tout. Donc bon, ça, c'est plein de petites choses qui sont tombées malheureusement au mauvais moment. Donc pour la Pokémon Company, alors, on va pas pleurer, hein, je dis malheureusement, c'est pas pour pleurer sur leur sort. Et du coup, tu te retrouves en fait avec une entreprise qui doit se renouveler, donc ils le font, j'allais dire entre guillemets au quotidien, parce que on voit bien les cartes qu'ils proposent au fur et à mesure. Alors je sais qu'il y a plein de gens pour qui le récent c'est mort. Moi personnellement, je suis pas raciste là-dessus, donc que ce soit du récent ou de l'ancien, peu importe, si la carte me plaît, elle me plaît. Je suis très très friand du récent parce que j'aime beaucoup les illustrations travaillées et recherchées, donc on en a quelques-unes qui vont arriver je vais vous les montrer par la suite avec les illustrations donc de Osvaldo Cato qui propose donc toute une ribambelle de Pikachu.
Je crois que c'est des types SAR, il me semble, ou CHR, bon, peu importe. On va dire que ce sera de la SAR parce que on est sur ce bloc-là. Et du coup, donc, tu te retrouves en fait avec des gens, donc voilà, c'était une grosse parenthèse, encore une fois, je me perds là-dedans. Tu te retrouves avec des gens qui comprennent pas que une entreprise comme ça, elle a besoin de faire des différenciations de marché. Et que, donc, dans un pays où tu as, donc, dans un pays, je vais préciser parce que ça c'est super important, dans un pays en langue unique, et je vais rentrer dans une nouvelle parenthèse, je précise le pays en langue unique parce que euh, bon, c'est difficile d'unir des peuples différents qui composent le même pays et surtout des peuplades différentes qui unissent un même pays avec des langues différentes. Vous savez bien, bon, les conditions ouïghours, les conditions tibétaines, tout ça et tout. Donc c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est pas ça. C'est les affaires étrangères, c'est leurs affaires intérieures, ce sont nos affaires étrangères. Donc ils mènent la politique qu'ils ont à mener. Que ça nous plaise ou pas, ça c'est autre chose. Mais quand vous êtes tibétain, vous n'êtes pas chinois. Quand vous êtes ouïghour, ben il doit y avoir, je suppose, des dissensions, mais même à l'intérieur, donc pas religieuses, mais simplement politiques et donc linguistiques qui vont avec. Et donc c'est vrai que c'est compliqué d'unir un pays quand la langue n'est pas la même. Et là, quand vous êtes une entreprise, donc quelle que soit l'entreprise, là pour nous ça concerne Pokémon, mais pour d'autres entreprises c'est un peu du même acabit, enfin, pas un peu, hein, c'est complètement du même acabit. Je l'ai vu il y a justement il y a quasiment 20 ans en arrière, avec l'entreprise L'Oréal qui s'est déployée là-bas avec toute la puissance de sa marque en fait, et des partenariats que l'entreprise a noués là-bas pour pouvoir s'implanter plus facilement. Et pas que, hein, il y a plein d'autres entreprises évidemment. Et en fait, c'est une porte d'accès qui semble être un marché quasiment illimité parce que vous vous retrouvez avec donc un marché en langue unique où il y a donc de la pauvreté. Donc apparemment, donc ça c'est des données qui datent, voilà, de janvier 2023, donc du 4 janvier 2023. Donc il y a un an, j'ai pas réussi à trouver de sources plus récentes. Souvent, ces chiffres sont calculés d'une année sur l'autre, vous savez comment ça se passe. Donc du coup, 19% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté en Chine. Donc 19%, c'est colossal, ça fait 270 millions de personnes, donc comme on le note ici. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour une entreprise aussi importante que la bataille Pokémon qui est à mener pour s'imposer de partout, un pays en langue unique où vous n'êtes pas obligé de vous faire chier quand vous avez votre entreprise à imprimer comme la Pokémon Company le fait quand elle est aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis impriment pour toute l'Europe. Ils font en anglais. Let's go. Ils doivent faire peut-être, j'en sais rien, en portugais, espagnol, français, italien, allemand. Euh, pour un marché qui est plus petit. Alors évidemment qu'il y a un pouvoir financier qui est plus important chez nous. Alors pas au niveau du PIB global, on s'entend, parce que le PIB global, la Chine est devant nous de manière unitaire, c'est-à-dire qu'elle est devant nous, devant la France, devant l'Allemagne, devant tout ça, bon on est d'accord, mais devant l'ensemble du bloc européen, elle est derrière, sauf que le coût de production, quand tu dois faire l'ensemble de toutes tes traductions, l'ensemble de toute l'impression qui va avec ces traductions, tout ça et tout, ça doit être un enfer de fou. Et donc, moi je regardais en fait le seuil de pauvreté, parce qu'en fait quand j'ai expliqué ça en Chine, je me suis dit bon vas-y, il doit y avoir à peu près 1,4 milliard de personnes, donc grosso modo c'est ça. Et moi quand j'explique, je me dis bon, il y a grosso modo 860 millions de personnes qui ont le pouvoir d'achat de l'Occident, donc 860 millions de personnes, c'est plus que l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada et l'Europe de l'Ouest réunis. Ok, sur une seule langue. Donc quand tu es une entreprise, tu as vite fait tes comptes en fait. Tu fais vite tes comptes et tu te dis ouais effectivement c'est un marché sur lequel il faut qu'on aille. Et donc comment on fait pour rentrer sur un marché comme ça? On remet, on va prendre l'incentive de base qui fait que les gens viennent à nous pour les cartes. Comme les jeux vidéo sont autorisés, on va sortir un jeu qui en plus est j'allais dire, c'est un peu, c'est un peu comme si c'était du user friendly, et en fait là c'est du Chinese government Chinese friendly. C'est-à-dire qu'en fait les mecs ils ont sorti le jeu, vous savez Pokémon Snap, donc ils ont ressorti ce jeu en fait en juillet, je crois que c'est ça. Je lis, le titre a été officiellement lancé le 16 juillet 2024. Donc c'est dingue parce que
tout est prévu évidemment, hein. On imagine bien que ça s'est pas fait comme ça, bah ouais, d'un coup de claquement de doigts. Mais il y avait des restrictions qui avaient été levées apparemment, donc d'après ce que je lis, aux alentours des années 2010-2015. Apparemment c'est 2015. Mais le truc c'est que bah voilà, quand tu es une entreprise comme Nintendo, tu as besoin d'avoir bah, une visibilité. Et puis c'est vrai qu'une visibilité sur ce que tu peux faire. Et donc c'est pas évident de se retrouver avec bah, le parti communiste chinois qui peut te dire bon bah là maintenant c'est fini, voilà, vous avez fait tous les efforts que vous vouliez, que vous pouviez pour développer votre marque, mais nous maintenant on a décidé c'est shutdown et merci. Tu dis ah bah ouais mais enfin c'est fermeture complète et merci. Donc là quand t'as ça, tu dois te taper pas que les boules, hein, parce que même pour tes investisseurs ça doit être extrêmement compliqué. Donc surtout pour des entreprises comme Nintendo qui font un bénéfice net depuis des années colossal pour une licence comme Pokémon qui est, on le sait, hein, la licence la plus lucrative. On parle pas de rentabilité, là, on parle vraiment de côté, du côté lucratif, donc la licence la plus lucrative de tous les temps, en si peu de temps, et ça c'est sans compter le marché chinois, donc c'est vrai que si tu peux rentrer dans le marché chinois, c'est l'occasion. Le bon plan c'est qu'en plus, bon là pour le coup c'est Chinese friendly encore plus, hein, c'est plutôt plaisant pour tout ça, parce que bon là il n'y a pas de pornographie, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de verbiage qui dérape. Et donc du coup, bah, c'est un jeu où tu fais les photos de Pokémon, je pense que vous connaissez, je pense que vous avez vu. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que c'est le premier jeu qu'ils ont choisi de sortir, et que dans l'ordre, ils font sortir Pokémon Let's Go Pikachu, donc qui est sorti chez nous il y a au début de la Switch, je crois en 2019, 18, 19, parce que le début de la Switch c'était en 2017. Donc peut-être en 2017, si je dis pas de conneries, vous me reprendrez dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, vous savez que ça aide la vidéo, tout ça et tout. Et reprenez-moi aussi hein, si vous voyez qu'il y a des idioties qui sont dites. Mais je pense pas être. Alors, il y a peut-être des infos qui me manquent, mais je pense pas être dans le faux quand je dis que quand tu es une entreprise, tu préfères choisir un pays en langue unique où tu as donc grosso modo 800 millions de personnes qui ont un pouvoir d'achat équivalent au pays dit riche, à peu près, on s'entend, j'ai pas dit qu'ils étaient aussi riches que nous, hein, parce que j'ai la stat d'après, j'ai la stat d'avant, voilà, c'est que en 2023, c'était à peu près 11 666 € par habitant. Donc évidemment que c'est pas comme chez nous, mais le pouvoir d'achat là-bas, il est différent du nôtre, parce que bah, évidemment le coût de la vie l'est aussi. Et je pense que tout ça, tu es obligé de le prendre en considération à l'intérieur de ton développement commercial. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand je développe une entreprise, ce que je faisais auparavant, celle que j'ai fait maintenant avec le paradis et tout, c'est le genre de truc que tu es obligé de prendre en compte, au même fait que le taux d'inflation, donc là qui est à 0,23%, donc qui est très faible, comparé, donc vous voyez, à, comparé à nous, donc c'est une moyenne en plus européenne qui est à 6,3%. Donc vraiment c'est une différence colossale. Donc en fait ça leur donne une profondeur d'action plus importante en fait. Et malgré, alors je suis pas en train de dire que c'est le paradis perdu, que c'est le paradis retrouvé et tout la Chine, hein, vous m'entendez pas dire ça du tout. C'est simplement pour moi en fait une vision globale de se dire bon voilà, il y a 800 millions de personnes qui ont un pouvoir d'achat qui est à peu près équivalent au vieux continent et à l'Occident de manière globale. Et de l'autre côté, dans le même pays, t'as encore une partie tiers-mondisée qui ne demande qu'à rentrer dans ce marché-là, et donc dans la même langue, dans le même pays, tu te retrouves avec des gens qui ont pouvoir d'achat pour acheter les items et les objets que tu vas proposer. Et en plus de ça, tu vas te retrouver avec la profondeur de tous les gens mais qui ne participent pas encore à l'essor financier que propose la Chine. Alors après que ça soit en train de péricliter ou pas, ça c'est autre chose. Mais quand tu es une entreprise, c'est le genre de truc que tu as envie d'aller chercher. Et donc du coup, on comprend les moves de la Pokémon Company de proposer donc son propre set 151. Et donc vous avez compris que ils arrivent donc comme une entreprise de chantier en fait. Voilà, ils ratissent large avec les jeux vidéo en premier. Donc je suppose évidemment avec la Switch aussi pour Nintendo. Donc ça doit être complètement fou parce que ça doit être un marché complètement dingue. J'ai pas regardé d'ailleurs, j'aurais dû regarder. Et derrière évidemment avec l'iconique Pikachu qui est la mascotte par défaut, hein, donc ça on le sait, mais qui est devenue une mascotte, la mascotte des mascottes à proprement parler. Donc
Si je ne m'abuse, le personnage le plus connu du monde, c'est Mario, c'est encore Mario. Après, c'est Mickey, et si je dis pas de conneries, derrière, c'est Pikachu. Donc vraiment, oui, sur le top 3, c'est deux Pokémon qui sont dans le même giron, donc déjà dans le même pays, mais qui sont dans la même entreprise en plus, donc c'est vraiment fort. Et qui appartiennent à la même entreprise. Et donc du coup, quand tu arrives avec une bouille mignonne comme Pika, évidemment, donc il y a un côté kawaii qui est extrêmement important à prendre en considération, alors qui n'est pas le type de mignonnerie à la chinoise. On s'en rend compte dans tout ce qui est carte typée Card Fun par exemple de chez de Disney Card Fun, où on voit en fait qu'il y a un côté plus rond, un côté plus rondouillard, tout ça et tout, dans des personnages qui sont faits donc de manière mignonne aussi. Il faudrait qu'on regarde, il doit y avoir un terme comme le kawaii ou comme ce terme-là en fait est employé au Japon, parce que c'est le terme équivalent à ce qu'on a en français. Et du coup donc c'est forcé que tu te retrouves avec des sets travaillés qui sont demandés là-bas. Je fais cette vidéo parce qu'en fait j'aimerais bien que les gens, donc quand je suis à la boutique, c'est pas pour que ça m'évite d'expliquer, mais je fais cette vidéo parce qu'en fait les gens ils ont vu donc les nouvelles illustrations qui allaient qui allaient prendre corps en fait à l'intérieur du nouveau set, du futur set 151 qui sort donc, si je dis pas de bêtises, il sort en janvier en Chine. Donc je pense qu'à la boutique normalement on devrait, enfin c'est pas je pense, on en aura au paradis évidemment. Et ce qu'il y a de vraiment génial, c'est que donc ce sont des illustrations qui sont exclusives au set et au marché chinois. On a eu donc à la boutique, on en a encore, on a donc Fusion Strike et Eevee Heroes, donc qui sont donc les sets qui sont proposés au Japon et en Europe, enfin et en Occident, à retravailler. Donc c'est le set Mew, hein, Fusion Strike, c'est point de fusion, donc c'est le set Mew retravaillé. Donc en fait vous avez toute la partie Fusion Strike japonaise, donc enfin asiatique, donc extraterritoriale à la Chine. Et vous avez quand même des cartes qui sont rajoutées à l'intérieur, en plus du set Fusion Strike, donc ça vraiment c'est vraiment cool. Et ils ont fait la même chose, je pense que vous avez vu, pour Eevee Heroes, où vous avez donc l'ensemble du panel des cartes que tout le monde rêve d'avoir dans le bloc épée et bouclier au niveau de Évolution Céleste. Or, les cartes qui sont dans Blue Sky Stream en fait. Et c'est assez fou parce que du coup donc ils ont rajouté d'autres cartes et tu pourrais dire putain ils vont mettre Rayquaza, ils vont mettre donc les Rayquaza V, VMAX, tout ça et tout. Tu dis ouais mais pas du tout en fait. Ils ont rajouté des trucs, tu dis ok donc on comprend que c'est pour le jeu et qu'ils ont proposé ça vraiment pour le jeu et la collection aussi. Je pense que à voir avec le temps comment le marché chinois il va se développer, savoir s'il va partir plus sur le jeu. On sait, hein, on est des mammifères, donc on apprend par le jeu, on se développe par le jeu. En Asie, ça a tendance à beaucoup jouer aussi, alors peut-être pas aux cartes de manière, peut-être pas que aux cartes de manière globale, ça joue l'argent, tout ça et tout, mais comme chez nous hein, aussi, c'est pour ça que quand je dis que c'est global en fait, hein, c'est très apparenté à l'humanité hein, de vouloir jouer. Mais je pense aussi que de collectionner des objets qui sont sympas, de beaux objets, c'est intéressant. C'est là où le TCG prend tout son essor. On le voit avec Magic, tout ça et tout. Il y a plein de gens plus de gens qui jouent, enfin plus, où il y a énormément de gens qui jouent et qui collectionnent. Comme à Pokémon, où vous savez qu'il y a plus de gens qui collectionnent que de gens qui jouent. Et c'est vrai que quand tu as l'occasion d'avoir des illustrations spécifiques, donc proposées exprès pour ton marché, ça c'est vraiment fort parce qu'en fait ça demande un autre effort à la Pokémon Company. Et donc je pense que ça me donne raison sur le fait de dire que quand tu as un nouveau marché qui se déverrouille, qui est aussi fort, aussi puissant que le marché chinois, comme c'est en langue unique, bah tu t'emmerdes moins en fait à te dire bon bah ouais est-ce qu'il faut faire toute la traduction et l'exportation dans tel pays avec tel fournisseur, tel pays avec tel partenaire de travail, donc avec tel grossiste, tel pays machin, tout ça, tout ci, tout là. Là, c'est plus simple parce qu'en fait, tu sors ton Pikachu, tu le proposes en Pokéball, tu le proposes en Master Ball, et après, tu choisis de nous proposer des masterclass comme ça. Comme celle-ci. Alors là, vraiment, celle-ci, là, les 4 là qui arrivent, moi, vraiment, c'est ma cam de fou.
parce qu'en fait, quand tu regardes ces illustrations, donc déjà, moi je suis hyper touché parce que les illustrations sont magnifiques. Il y a plein de gens qui ont marronné, qui sont venus à la boutique, qui m'ont dit putain, mais Seb, tu te rends compte et tout, c'est-à-dire qu'on va être obligé de collectionner du chinois, donc je comprends en fait la frustration qu'il peut y avoir de se dire j'ai pas envie de commencer à collectionner du chinois, je l'entends tout à fait, sauf que vraiment là, quand vous avez des cartes qui sont comme ça, quand elles sont exclues, mais c'est quand vous avez comme quand vous avez le téléphone en fait et que vous êtes sur Pokémon Pocket en fait, c'est la même chose, t'es là, tu te dis bon mais moi j'ai pas envie de jouer, mais j'ai envie de tirer les cartes parce que les cartes sont belles. Et puis après t'es là, tu te dis putain mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les faire en vrai ces cartes parce que vraiment elles sont craquées du cul, elles sont mais complètement belles quoi en fait. Et là c'est du même acabit quoi, c'est ouf. Bon alors là, en plus euh, vous avez bien vu que les mecs ils savent y faire, hein. Là il y a un Pikachu avec qu'est-ce que c'est ça? Pas le Roucarnage, ça, c'est un Roucoups, peut-être. On va avoir le Mystère ici et le Mew ici, donc bon, les mecs ils ont bien compris comment il fallait. Enfin, les mecs. C'est Osvaldo Cato, hein, vous savez que c'est pour ça que moi quand je déballe, donc là vous avez vu que ça fait un moment que j'ai pas déballé, mais ça va reprendre, je vais refaire du déballage sur cette chaîne aussi, parce que c'est important, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui ont commencé à me suivre, et il faut que je le refasse de manière un peu plus régulière, ça permettra de faire vivre la chaîne directement. Osvaldo Cato, c'est un illustrateur qui a une patte très spécifique. Donc vous savez, moi j'ai un petit classeur, un tout petit classeur Komiya, mais depuis des années je me dis ah putain mais il y en a plein d'autres qui me plaisent en fait. Ouais, il y a Shinji qui me plaît, il y a enfin Shinji Kanda pardon qui me plaît, Osvaldo Cato, il y a Soso qui me plaît. Il y a Kawaii qui me plaît aussi, et je me dis putain bon si je dois faire un classeur avec chacun des mecs j'en finis plus, mais en même temps ça me parle de fou. Et quand t'as des trucs comme ça, quand là t'as un Pikachu avec, bon bah vous le voyez, hein, le Dracolos ici, le Rondoudou juste là, le Psychoquack ici, et que derrière t'as ton Paras ici, ton Abo ici, ton Pika et ton Ectoplasma, ça va être une carte qui va s'arracher, c'est sûr de fou. T'as envie de voir ça en fait. Bon et là c'est full Pika avec, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit Goupix ici, un Osley, hein. Ouais, un Osley ou un Ossature par ici, avec un Pika au premier plan, ça pareil, c'est des cartes qui parlent. Et donc c'est pour ça, je pense que la Pokémon Company donc, doit avoir donc, voilà, des kilos de cartes, enfin des kilos d'illustrations à employer. On le voit, donc rebelote, pareil, donc quand vous jouez à Pokémon Pocket, on le voit directement. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec un nouveau marché, bon bah le marché chinois il devient exigeant et c'est normal parce qu'en fait ben, il est ouvert, alors il est ouvert sur le monde, il est fermé sur pas mal de trucs mais ouvert sur beaucoup d'autres et du coup je pense que ça va les amener à devenir peut-être pas le marché du futur mais le marché le plus intéressant à suivre, parce que si à chaque set nouveau qui sort, alors je sais que le 751 c'est un set très particulier, là on voit même qu'ils ont donc une rareté exprès pour eux, hein, donc oui, donc sur leurs Pokéball, hein, qui sont pas du tout comme ce qu'on a pu avoir sur le set japonais, tout ça et tout, et leur Master Ball aussi, mais ils y ont droit quoi. Et c'est vrai que rien que ça, déjà, ça dit beaucoup, ça en dit beaucoup, mais le fait d'avoir ces illustrations-là qui sont dédiées pour leur marché, je pense que ça indique beaucoup de choses sur ce que la Pokémon Company a comme aspiration pour le marché chinois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, l'équipe. J'espère que ça aura pas été trop long, que ça aura pas été trop rébarbatif, trop barbant, trop indigeste pour commencer l'année. J'espère sincèrement que vous avez passé de bonnes fêtes, alors que vous les ayez faites seuls, accompagnés, en petit comité ou pas. L'essentiel c'est de voir et d'avoir les gens qu'on aime auprès de nous et d'être clair avec ce qu'on a comme aspiration pour l'année qui arrive. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tout le soutien que vous apportez à la boutique. Je vous remercie encore une fois du soutien que vous apportez aussi à la chaîne YouTube. À chaque fois, je suis toujours surpris. On a plein de gens qui sont venus à la boutique. Je vous jure, vraiment, quand je dis plein de gens, plein à mon échelle, vous savez bien, je sais pas, on est 300 sur YouTube, donc il n'y a pas des masses de gens. Mais il y a dû y avoir une dizaine, une quinzaine de personnes qui sont venues à la boutique et qui me suivaient, mais que je connais pas du tout, bah évidemment, parce qu'en fait, les gens se manifestent pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils ont peut-être pas que ça à foutre, et ils ont bien raison, parce que moi aussi j'ai pas que ça à foutre, vous le savez, malgré le fait que ça fasse partie du travail, hein, mais
Je dis ça d'une autre manière. Et là, du coup, c'est vrai que d'entendre des gens qui disent ah putain mais j'ai trouvé la boutique parce qu'il y avait la vidéo YouTube, tu dis ah c'est incroyable. Et de l'autre côté où t'as des gens qui disent ah mais ça fait des années que je te suis ou des années que je vous suis, parce qu'on vous voyez pour ça, et de vous voir en vrai, ça me fait bizarre et tout. Tu dis ah bon bah merde, enfin c'est bizarre. En fait moi, je suis pas comme ça, donc du coup, forcément, j'ai du mal à comprendre ce genre de truc. Mais bref. Big up aussi aux gens qui, pendant l'inauguration, voulaient faire des photos. Moi, j'étais content de faire les photos pour la boutique. Et en fait, ils voulaient faire des photos avec nous. Donc, c'est comme ça. C'est assez marrant, mais c'est comme ça. C'est la rançon de la gloire. Putain, c'est énorme. L'équipe, merci infiniment. Je vous fais des bises et à plus. Ciao, ciao.